l'homme, le social, et l'argent, l'économie. Une minorité d'hommes voulurent plus d'argent au détriment des autres, n'hésitant pas à les exploiter sans scrupule, corps et âme. L'équilibre entre l'homme et l'argent fut brisé. Le développement s'est fait au détriment de l'homme et donc n'était plus socialement équitable. Savez-vous que des rats sont des excellents démineurs? Les mines sont l'une des plaies les plus ravageuses et les plus durables d'une guerre. En RDC, au cours des 10 dernières années, elles ont tué plus de 2500 personnes et fait des milliers de mutilés. À Popo, une ONG belge basée en Tanzanie forme les rats des savanes pour détecter des mines enfouies sous terre. Cette formation dure 9 mois. Elle consiste à associer une récompense, banane ou cacahuète à l'odeur de la TNT, la charge explosive. En 30 minutes, les rats peuvent couvrir 200 mètres carrés, alors qu'il faudrait 3 jours aux humains équipés de détecteurs de métaux pour sécuriser la même superficie. Bravo la nature! Le centre d'enfouissement technique de Mpassa reçoit chaque jour plus de 2000 tonnes de déchets provenant de 9 communes de Kinshasa. Étant essentiellement organiques, ces déchets en décomposition libèrent un biogaz à forte teneur en méthane. Le méthane étant 21 fois plus polluant que le CO2, il a été mis en place par des jeunes entrepreneurs congolais en partenariat avec l'hôtel de ville de Kinshasa, un projet carbone visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre de ces décharges. Dans le cadre de la réponse au déficit énergétique, le projet de déméthanisation de la décharge de Mpassa constitue une grande opportunité d'investissement dans la production d'énergie verte de proximité. Dans le cadre de l'énergie de proximité, un projet que l'entreprise West Capital a mené en partenariat avec la ville de Kinshasa, c'est l'exploitation du gaz issu de ces casiers. Parce qu'évidemment, dans les casiers, la majorité des déchets sont des déchets organiques, puisque c'est la majorité des déchets à Kinshasa. Et lorsque ces déchets organiques pourrissent, il y a une fermentation qui crée un gaz, un biogaz, et ce biogaz a une teneur en gaz méthane. Donc comme vous savez, le gaz méthane au lac Kivu, où on peut produire de l'électricité, c'est le même gaz qu'on a ici, c'est le même gaz avec lequel la société Perenco au Bas-Congo produit de l'électricité pour la ville de Mwanda notamment et pour ses propres installations. Le potentiel du site de Mpassa se situe entre 10 à 15 MW. Pour vous donner une idée, la ville de Mbujimai et Lamiba, avec leurs 2 centrales, Lubilanji 1, Lubilanji 2 et la plus petite Tchala, a une capacité installée de plus ou moins 15 MW. Donc on peut avoir la même chose sur ce site. Le débit sur ce premier casier est de 188 m3 de l'heure de biogaz avec une teneur en méthane de 55%. Donc avec les 11 casiers qui existent aujourd'hui, ça nous met plus ou moins à 4 MW. On peut imaginer dans un village une petite fosse commune où tous les déchets sont versés, qui produirait du biogaz à l'échelle de ce village. L'avantage de ces autres énergies, c'est leur autonomie. Si je suis dans un village où je n'ai pas une chute d'eau pour faire une mini-hydro, il n'y a pas la chute d'eau. Et pour avoir des sites autonomes, surtout en zone rurale enclavée, il faut penser aux autres énergies. Actu Éco, magazine quotidien d'actualité dédié au développement durable. Programme transversal d'information, d'évaluation et de sensibilisation, couvrant les activités économiques, sociales et écologiques. Amener toutes les parties prenantes à la vie nationale à penser et agir durable. Actu Éco, du lundi au vendredi sur BioAne TV.